Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne du Grand Changement. On est ravis de vous accueillir, Ilana de Montaigne et moi, ce soir. Salut Ilana. Salut et Ça coucou va? tout le monde. Ouais, super et toi? Ouais, génial. On est ravis ce soir de t'accueillir sur la chaîne, Ilana. Que tu Bah puisses. moi aussi, je suis ravie d'être là. Eh ouais, ah non, on est vraiment contents. Bah On a oui, pas mal d'engouement. Il y a pas mal de personnes qui étaient déjà là en train de liker la vidéo alors qu'on n'était pas encore en live, des messages. On en a d'ailleurs aussi là dans le chat. Donc c'est vraiment un plaisir de t'accueillir, un plaisir de partager ce soir avec toi une thématique et une spécificité qui t'est propre, la communication animale, ta vision aussi de la communication animale dans ce cadre-là et puis échanger avec bien évidemment, toute la communauté du grand changement qui est très attentive, à toutes ces choses, à la communication animale. On en a déjà, fait part avec des intervenants qui sont déjà passés et puis une communauté qui est sensible, une communauté qui est bienveillante, une communauté curieuse, éveillée et qui a envie de te connaître. ouais, Voilà. bah génial. Voilà, alors avant juste de te céder la parole, je voudrais juste m'assurer que tout est bon. Vous connaissez le système, c'est nous dire: «OK, le son, l'image, allez», puis likez, mettez du love, on adore ça et puis surtout, bien évidemment, vous savez qu'il y a le chat. Le chat, c'est le moyen aussi de nous écrire, d'écrire à Ilana, de poser vos questions, de mettre vos commentaires, de nous envoyer votre belle énergie et comme ça, on peut être en synergie dans cette vibra-conférence. Alors, il y en a déjà des commentaires, hein, j'en vois déjà, ça fuse. On a du monde, Mylène et bien d'autres qui arrivent, Mimi, Anna Bra. «J'ai même pas eu peur», nous dit-il ou nous dit-elle, je ne sais pas, «qu'il y ait quelque chose qui ne fonctionne pas». D'accord. Isabelle qui nous envoie du love, ça c'est bon, image est OK, Mimi, merci pour ton retour. Caroline, Léolia, OK, génial. Isa qui est avec nous aussi de Dordogne. Super. Eh bien écoutez, je pense qu'on est bon, Ilana. La communauté est là, tout oui et moi avec. Est-ce que tu pourrais prendre quelques minutes ouais, pour poser le décor et te présenter? Mec. C'est toujours une question compliquée. Ouais, je Eh sais. bien, ouais, la présentation, c'est Mais ouais. toujours très ouais. Eh bien, je suis, comme vous, une énergie ici en incarnation sur cette terre. Ce que je sais, c'est que ce qui est vraiment important pour moi, c'est de créer un monde, de participer à créer un monde de collaboration entre tous, de collaboration entre tous les êtres qui peuplent cette magnifique planète parce qu'en fait, on fait tous partie de cette terre et parfois on a tendance à oublier qu'il y a d'autres êtres avec nous, avec qui on pourrait collaborer et de qui on pourrait s'inspirer aussi. Et du coup, ce qui est vraiment important pour moi, c'est créer un monde de collaboration entre tous. Donc de Mmh. collaboration, d'écoute et de respect de tous les êtres qui nous entourent sur cette magnifique planète. Et dedans, il y a bien évidemment les animaux, et c'est eux dont on va Yeah. parler aujourd'hui, mais il y a Mmh. aussi finalement tous les autres règnes, les végétaux, minéraux et aussi toutes les autres énergies de la nature. Mais l'idée, c'est, je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'eux. Ils ont beaucoup de choses à nous transmettre et qu'on peut vraiment partager des choses et des expériences merveilleuses ensemble et collaborer ensemble pour créer quelque chose qui nous correspond finalement à tous. Donc Mmh. voilà ce qui est important pour moi. Mmh. Et du coup, je fais beaucoup de connexion animale. En tout cas, je partage beaucoup, je transmets beaucoup autour de la connexion animale à travers principalement des, des formations Mmh. pour plusieurs raisons. C'est que se connecter aux animaux, déjà, c'est quelque chose de magique. C'est le rêve de beaucoup de gens. Finalement, on voit bien que dans les films, dans les contes, dans les dessins animés, partout, les animaux, finalement, ils peuvent parler. Donc, C'est vrai. c'est quelque chose de merveilleux. Et, et aussi, bah, ça permet cette collaboration-là. Et en plus de tout, les animaux ont énormément de choses à nous apprendre et à nous transmettre pour nous aussi nous permettre d'avancer et de grandir. Et en fait, quand Mmh. on se connecte à eux, on se rend compte finalement que c'est les animaux et les humains qui grandissent ensemble. Quand on les écoute, ils ont des choses à nous faire passer, qui nous apportent des messages qui nous permettent de nous reconnecter à nous, à qui on est et de découvrir nos potentiels. Et nous, en même temps, on peut leur apporter aussi des choses. Et du coup, c'est vraiment hop, les animaux et les humains qui avancent ensemble. Et c'est ça que je trouve magnifique dans cette Mmh. connexion-là. Mmh.
et elle permet vraiment, tu vois, de se reconnecter encore plus à nous. Déjà, c'est un potentiel qu'on a tous, donc ça nous permet de nous reconnecter à cette capacité de ressentir qu'on a à l'intérieur de nous. Mais en plus, quand on découvre le regard que les animaux ont sur nous, comment est-ce que eux nous voient, bah, ça nous permet, nous aussi, vraiment de grandir et vraiment de nous reconnecter à qui on est, à finalement, ouais, qui on est vraiment, à notre essence et à qu'est-ce qui se cache à l'intérieur de Mmh. ce corps-là. Je dis souvent, qu'est-ce Mmh. qui se cache à l'intérieur de ces boules de poils? Tu vois, quand on voit les animaux, on les voit juste comme ça, on voit le décor, en fait, on voit la Ouais, boule de ouais. poil, alors on pourrait dire des écailles aussi si c'est un poisson. On voit le décor et en fait, on sait pas ce qui se cache à l'intérieur. Et l'idée de la connexion, c'est d'aller voir, ah, qu'est-ce qui se cache à l'intérieur, en fait? Qu'est-ce que lui pense? Qu'est-ce que lui Mmh. vit? Comment est-ce que lui, il voit le monde? Qui est-ce qu'il est vraiment? Pourquoi est-ce qu'il est là? Qu'est-ce qui est Mmh vraiment mh. important pour lui, pour elle, et cetera. Et du coup, c'est comme si on allait voir, hop, en profondeur qui il est vraiment. Mmh mh. Et et pour nous, finalement, c'est pareil. Eux, ils nous emmènent découvrir qui nous aussi on est vraiment. Parce que nous, on voit des corps, mais on sait pas forcément qu'est-ce qui se cache vraiment à l'intérieur. Et ça, c'est C'est vrai. magnifique aussi. Mais complètement. C'est beau ce que tu nous dis parce que, tu vois, on a l'habitude de mettre des hiérarchies, comme si l'homme était au-dessus de tout. Et le message que tu nous Mmh. passes ce soir, il est hyper puissant. C'est de nous dire que voilà, on est tous sur le même plan. On est des êtres, on est capable de communiquer Mmh. les uns avec les autres, même si on n'a pas forcément un langage, je dirais, celui de l'être humain. Il y a d'autres types de langage et ça me fait dire aussi et te demander, mais comment tu fais en fait? Parce que c'est pas évident pour tout le monde. On peut avoir des fois la sensation de pouvoir être en communion, en communication avec les animaux, mais comment tu procèdes en fait? Qu'est-ce qui se passe quand tu es en communication avec eux en fait? Alors, du coup, bah, déjà, c'est quelque chose de totalement naturel. Tu vois? Ouais. Moi, ce que je ce que je prône vraiment, c'est le fait qu'il y a aucun protocole pour se connecter aux animaux, parce que c'est Mmh. vraiment quelque chose qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et si Ouais. on met un protocole finalement pour y arriver, bah, c'est comme si on se détachait du fait que c'est quelque chose de juste fluide et naturel et qu'on peut faire tous tout le temps. C'est une Mmh mh. capacité, bah, qu'on a depuis toujours. C'est Mmh. juste que quand on était enfant, on était tout le temps connecté et puis après en grandissant, bah, on part juste dans le mental, l'ego prend beaucoup plus de place et du coup on se Ouais, déconnecte de cette tout à fait. capacité à se connecter là. Mmh. Mais du coup, l'idée, c'est juste finalement je dis souvent d'ouvrir un espace en fait. Tu vois, c'est comme si en fait on Mmh. avait cet espace-là qui était fermé. Et si on se dit, OK, bah, je vais ouvrir cet espace-là, l'ouvrir l'espace Mmh. de la connexion avec tel animal, ouvrir cet espace de connexion, bah, du coup, ça permet juste d'ouvrir l'espace nécessaire à une connexion avec cet autre être-là. Mmh. Et en fait, comment ça se passe concrètement à l'intérieur de nous? Bah, c'est Ouais. juste des ressentis. Tu vois, on peut voir des choses, entendre des choses, ressentir des choses à l'intérieur de notre corps. En fait, tous ces Mmh. ressentis qu'on a, qu'on appelle l'intuition, en général ou Mmh. ou autre en fait et du coup, c'est juste ces ressentis-là, donc tout se passe à l'intérieur de nous et souvent quand on commence à se connecter, ben, on a souvent, des tu vois, on a souvent, un on va dire qu'on reçoit les choses d'une manière plus développée que les autres. On va recevoir que des Mmh. images, on va voir, plein de films, plein de vidéos ou alors on va juste sentir des choses à l'intérieur de notre corps ou entendre des choses et en fait, au bout d'un moment, à force de le faire, bah, ça devient exactement comme quand on rêve. Quand on rêve, quand on est dans un rêve, on n'est pas en train concrètement, on est dans notre lit, donc on n'est pas en train vraiment physiquement, avec notre corps physique, de vivre ce rêve-là. Mais par contre, on voit des choses, on entend des choses, on ressent des choses dans notre corps exactement comme si on le vivait. Et en fait, quand on Mmh. se connecte aux animaux, bah, c'est ça qu'on vit. Tu vois, on se connecte à leur énergie et c'est comme si on voyait ce qu'ils voient, on ressent ce qu'ils ressentent, on entend ce qu'ils entendent, ou alors on peut recevoir tout ce qu'ils ont envie de nous faire passer. Mais tout ça se passe finalement à l'intérieur de nous, même si c'est pas vraiment à l'intérieur, mais c'est une connexion, notre énergie qui se connecte à une autre énergie. Waouh! Génial et moi ça me donne aussi envie de te poser la question, mais quand est-ce que toi la porte elle s'est ouverte? Et avec quel animal? Et si tu veux bien nous en parler, bien évidemment, hein, c'est Oui. Ouais, ben, en fait, je pense que c'est quelque chose, tu vois, comme beaucoup d'ailleurs ici, d'entre nous, c'est quelque chose que je faisais, mais plutôt inconsciemment. C'est-à-dire que j'avais quelque chose avec les animaux depuis que j'étais toute petite, de hyper fort. J'ai toujours dit, je me souviens quand j'avais 4 ans, je disais: «Je je voudrais aider les animaux dans tous les cas, quoi que je fasse dans ma vie, il faudra que j'aide les animaux» et je pense que mmh, j'avais une connexion déjà assez importante avec eux. En tout cas, je sais que c'était les êtres les plus importants pour moi et que c'était vraiment mmh, avec eux que je me sentais bien et j'ai toujours été, on va dire, entourée d'animaux dans la nature, et cetera. Mais là où la porte, elle s'est vraiment ouverte, c'était dans une situation un peu particulière parce que j'étais à l'hôpital, j'étais sur un lit d'hôpital, tu vois, ouais, enfermée et ouais, je venais juste d'arriver à l'hôpital et j'étais
désespérée parce qu'en fait, j'étais coupée de la nature, coupée des animaux et pour moi, c'était le plus gros drame qui existait parce que c'était vraiment tout ce qui était important pour moi, c'était la nature, les animaux, mon poney, etc. Et là, je me Mmh. retrouvais coupée de tout sur un lit d'hôpital et coupée de tout et de tout le monde finalement. Et donc, du coup, j'étais vraiment pas bien à ce moment-là. Et je me souviens que ma maman est venue me voir. Je sais plus exactement parce qu'on n'avait pas, enfin, moi, j'avais pas le droit, dans les conditions dans lesquelles j'étais à l'hôpital à ce moment-là, c'était des conditions Mmh. très strictes, donc j'avais pas le droit de voir des gens, pas le droit de téléphone, pas le droit de connexion Internet, enfin bref. T'es coupé vraiment de tout et t'es juste dans ton lit et t'as le droit de rester juste dans ton lit. Et elle était venue me voir et elle m'a dit qu'elle avait rencontré quelqu'un qui était venu la voir et que cette personne-là lui avait dit bah je communique avec les animaux, c'est très simple, il suffit de respirer et de se connecter à eux et dis-le à ta fille. Et du coup, elle est venue, elle m'a dit ça. Et quand elle m'a dit ça, je me souviens, mais dit la première chose que je me suis dit, c'est non, c'est pas possible, parce que si c'était possible, tout le monde le ferait. C'est tellement le rêve de tellement de gens finalement, tu vois, de se connecter aux animaux, Ouais, bah oui. que je me disais, mais tout le monde le ferait. Et 6 mois avant, j'en avais entendu parler et je m'étais dit, mais non, encore une fois, c'est pas possible. Si c'était possible, tout le monde serait tout le temps en train de se connecter à eux, etc. Et du coup, là, comme j'avais finalement rien du tout d'autre à faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé. Et quand j'ai essayé, je me souviens que ça a fonctionné directement. La première personne, le premier être à qui je me suis connectée, c'était ma chienne. Et je me souviens que d'un coup, j'ai ressenti des sensations et j'ai ressenti des choses. Le soir, quand j'ai été dans la douche, bah pareil, là, j'ai ressenti plein de choses et je me suis dit, waouh, mais c'est pas possible. Si ça, c'est possible, je fais plus que ça. Et du coup, c'est vraiment ça, j'ai fait plus que ça. Et après, Génial. je me suis mise à faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça de mes journées. J'achetais tout ce qui existe. J'ai retrouvé, là, c'était la semaine dernière. Ouais, c'est ça, la semaine dernière. J'ai retrouvé mes cahiers de, enfin, j'ai retrouvé. Je suis retournée chez mes parents et j'ai trouvé mes cahiers Tes de premiers cours cahiers? de communication Ouais. animale. Et je me souvenais pas que j'en avais autant. J'ai 2 caisses remplies de cahiers Oxford de cours de communication animale hyper bien présentés. Enfin, je faisais tous mes Mmh. cours. En fait, je faisais plus de cours, je faisais plus que ça. Et je faisais que des connexions, 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 tout le temps, toute la Génial. journée. Et du coup, bah, j'ai ouvert des espaces, ouvert des espaces, ouvert des Ouais, espaces et ouvert de nouvelles portes parce qu'au début, bah, tu commences, tu sais pas qu'il y a ces portes-là, donc tu peux pas aller les ouvrir. Donc du coup, bah, tu mmh, restes un peu dans ce que tu connais et un truc de validation aussi au début, souvent. Bon, je parle beaucoup dans les groupes, mais c'est que souvent, bah, au début, tout ce que tu veux, c'est des validations pour te rassurer du fait que c'est possible et que tu y arrives mmh, bien. Mais du coup, mmh, tu tombes dans un cercle de validation qui est que mmh. tu le fais que pour la validation. Du coup, quand il y a une validation, tu es super heureux et tu recommences. Et quand tout à coup, il n'y a pas de validation, ou quand on te dit non, je crois pas que ce soit ça, d'un coup d'un seul, il y a tout qui s'effondre et tu as l'impression que tu n'as jamais réussi ta vie, que de toute façon, ça n'existe pas, etc. Et du coup, tu tombes assez facilement dans ce cercle-là, souvent quand tu pars dans une dynamique de validation. Alors, quand tu te Mmh, dis, mmh bah, mh. juste, je fais l'expérience et c'est tout. Juste, je fais juste pour faire l'expérience, bah, la dynamique est totalement différente. Et du coup, bah voilà, je me suis mise à faire que ça, que ça, que ça, que ça, que ça de mes journées. Mmh. Et du coup, bah, j'ai développé cette capacité-là et puis j'ai pu faire des rencontres incroyables. Ou un renard, par exemple, qui est devenu mon petit guide, mon meilleur ami, Et ouais, grâce à cette connexion que j'ai développée et qui est arrivée bah, juste là après, tu vois, ouais, dans complètement. la suite de cette histoire. Est-ce qu'on peut dire que maintenant c'est ta mission de vie, Ilana? Mm. Ouais, 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 carrément, bah ouais, ça en fait bien partie, ouais. ouais, ça en fait bien Mm. partie Bah, et en fait, c'est ouais, ce qui s'est passé. ouais. Pardon. Non, non, je t'en prie. En Vas-y, fait, c'est ce continue. qui s'est passé, tu vois, c'est vraiment ce qui s'est passé au tout début. En fait, ce qui a fait que je me retrouve sur ce lit d'hôpital-là, c'est un bug à l'intérieur de moi par rapport à ça. C'est qu'en fait, j'avais un rêve, c'était de travailler dans la police, de faire des enquêtes. Vraiment, depuis que j'étais petite, et c'était vraiment quelque chose de super important pour moi. Et tu vois, j'ai eu 2 stages dans ce milieu-là, finalement. Mmh mh. Et je me souviens d'avoir, d'avoir adoré ce stage-là. Et pendant 2 semaines, mais j'ai adoré ce stage et j'étais là, waouh, c'est incroyable. Et les 2 derniers jours, j'ai écrit dans un cahier, donc là j'avais 15 ans, 14 ans, ouais, 15 ans ou 14 ans, je sais plus. J'ai écrit dans un cahier, mais je comprends pas, j'adore ça. Mais par contre, je sais que ma mission, c'est d'aider les animaux et je sais pas comment aider les animaux en travaillant dans la Ah! police. Et je savais pas ce que j'écrivais à ce moment-là. Mission, c'est un truc que j'avais jamais entendu nulle part. Enfin, tout Mmh. ça, je Mmh mh. savais pas, mais je sais que ça m'a fait vraiment bugger. Enfin, moi, je savais plus du tout où j'étais, j'avais envie de tout lâcher pour faire que ça, etc. Et du coup, bah là, je me suis retrouvée à l'hôpital, voilà.
Et ça a duré un petit moment. Ça a duré 5 ans d'aller-retour comme ça entre l'hôpital et C'est chez ça. moi. Et je dis souvent que c'est grâce aux animaux que je suis encore là, tu vois, sur Terre, parce que c'est vraiment eux qui m'ont amené à mes potentiels, c'est eux qui m'ont ramené à moi et c'est eux qui m'ont ramené à ça, justement. Le fait que j'avais ma place et que j'avais plein de choses à apporter. Et c'est eux qui Mmh. m'ont accompagnée pendant tout ce temps-là pour que je puisse Mmh. être là et puis partager ce que j'ai à partager, etc. Génial. Et aujourd'hui, tu accompagnes, alors, bah, les animaux et leurs maîtres, heu, dans les difficultés qu'ils peuvent avoir les uns avec les autres pour communiquer? Ou est-ce que, tu on te sollicite pour des difficultés? On te sollicite, pour, mieux Mhm. communiquer? Comment ça se passe? Bah, aujourd'hui, je fais plus de connexion animale individuelle, moi, parce que Ouais. du coup, il y a des facilitateurs en connexion animale qui ont fait la formation pour faire ça et qui prennent le relais, on va dire, qui prennent les connexions. Mmh mh. Mais quand on sollicite pour les connexions animales, ouais, il y a deux raisons. Soit il y a un souci de comportement que tu comprends pas, un Mmh. comportement que tu comprends pas et que tu as besoin de comprendre. Et du coup, bah, le fait de se connecter à l'animal, bah, ça permet de comprendre quel Ouais. est son regard, pourquoi est-ce qu'il se comporte ainsi. Parce que nous, Mmh. on a tendance tout le temps à interpréter leur comportement. On dit, il est jaloux, il est méchant, il fait ça parce que il a vécu ça dans son enfance, etc. Mais en fait, on fait que des interprétations et que des projections. Mais fondamentalement, on n'en a aucune idée de pourquoi est-ce qu'il fait ça. Et en fait, souvent, c'est pas du tout, du tout, du tout, du tout ce à quoi on s'attend. Et du coup, bah, c'est souvent pour des comportements. Tu vas comprendre un comportement et du coup, obtenir un changement de comportement, les gens comprendre, c'est pas leur truc. Par contre, que ça change, ça, c'est ce qu'ils veulent en Ouais. général. Mmh. Après, l'idée, c'est que bah, la connexion avec un animal, c'est pas du tout du contrôle. Mais par contre, souvent, le fait juste d'avoir pu exprimer son message autrement que par son comportement, ça lui permet de changer. Je dis ça parce qu'en fait, le seul moyen d'expression que les animaux ont avec nous aujourd'hui, c'est leur comportement. Parce que comme ils ne parlent pas, leur moyen de s'exprimer, c'est leurs actions en général. Et du coup, Mmh. souvent les actions, les comportements qu'on trouve indésirables ou pas OK, c'est souvent en fait bah, des messages qu'ils ont envie de faire passer, qu'ils essayent d'exprimer, et leur seul moyen, ça devient ça. Et souvent, quand on comprend la vraie raison, c'est toujours quelque chose de magnifique, mais vraiment magnifique. Parce que tu vois, les animaux, ils ont une mission auprès de nous, ils sont pas là auprès de nous pour rien, ils ont quelque chose qu'ils Mmh. ont envie d'apporter aussi. En tout cas, on se Ouais, retrouve bien pas sûr. par hasard, il y a un échange qui va dans les deux sens, mais il y a cet échange-là. Et, et du coup, comme leur seul moyen d'expression, c'est leur comportement, quand tu comprends la réelle raison du comportement, bah, c'est Mmh. toujours quelque chose qui te ramène aussi à tes potentiels, qui te permet aussi de grandir et qui permet aux deux de grandir et d'avancer ensemble. Et c'est souvent un message super beau qui se cache derrière. Donc du coup, c'est souvent pour les comportements, les demandes de connexion, mais et parfois c'est juste parce que les gens ont envie de connaître davantage leur animal. Parce que C'est ça. finalement, on se rend compte que bah, on sait de lui certaines choses, mais pas tout. Et du coup, on a Mmh. envie d'en savoir plus. C'est ça. Et ce que tu me disais aussi, quand on a eu, l'occasion de se rencontrer, c'est que, ben, d'en savoir plus pour les maîtres, mais c'est aussi, presque les coacher aussi d'une certaine manière. Parce qu'ils ont tout aussi Mm. besoin, de leur animal en fait, pour, grandir dans leur éveil, grandir, dans ce qu'ils sont en train de vivre et donc l'animal est un accompagnant et toi, tu fais ce lien en fait, entre les 2 pour qu'ils puissent, vivre ça, le plus harmonieusement possible. Mm. Mais c'est ça que Mmh. je trouve magnifique. Tu vois, c'est que c'est vraiment, pour moi, la connexion avec les animaux, c'est vraiment un accompagnement de l'humain et de l'animal à grandir ensemble. Mmh mh. Et souvent, en plus, il y a des résonances entre les deux. C'est-à-dire que les, les humains et les animaux viennent finalement avancer sur les mêmes points. C'est pour ça aussi qu'ils Mmh. se retrouvent ensemble. Et du coup, tu permets vraiment aux deux de grandir et d'avancer sur leur chemin ensemble. Et du coup, c'est ça que je trouve super beau. C'est que c'est pas l'humain ou l'animal, c'est l'humain et l'animal. Et du coup, c'est large. Parce Mais que ouais, ça permet à beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses de changer, de se transformer partout, partout autour. bien sûr. Alors c'est peut-être pour ça que tu as intitulé, bah, cette Vibra conférence une porte vers un nouveau monde. C'est que si on arrive à faire Mm. ce que tu nous invites à faire, c'est la porte vers un nouveau monde. Alors c'est quoi ce nouveau monde? Exactement. Bah, en fait, bah, tu vois, c'est le monde dont je parle aussi, ce monde de Ouais, collaboration entre tous. Je ouais, pense que la connexion animale, ça nous emmène vraiment vers ça. Entre autres, ça nous permet de nous reconnecter à nous et on va vers une plus grande connexion à nous. On s'en rend compte tout le temps. On fait que nettoyer tout le monde, qu'on soit, qu'on en ait conscience ou pas. En ce moment,
vraiment beaucoup de choses qui changent, beaucoup de choses qui bougent, et il y a beaucoup de Mmh. choses qui se nettoient aussi. On laisse beaucoup de choses derrière parce que juste la fréquence de la Terre change, donc la fréquence qu'on a, nous aussi, change. Et du coup, on laisse plein de choses derrière et on se nettoie et on avance. Et en fait, le fait de pouvoir à la fois avancer en collaboration, en étant guidé par des êtres merveilleux comme les animaux, parce que c'est des guides et des coachs incroyables, donc pas mieux que ça. Et Mmh. à la fois d'avancer en collaboration en étant guidé par eux, c'est magnifique, mais à la fois surtout de créer cette collaboration-là, pour moi, c'est vraiment de ça que le monde d'aujourd'hui, le monde d'aujourd'hui, c'est de ça dont le monde d'aujourd'hui a besoin finalement. Parce que Ouais. jusque-là, on a créé le monde, les humains ont créé leur truc, ils ont détruit aussi, ils créent, ils détruisent. De toute façon, c'est la même énergie, donc voilà, ils s'utilisent hop, hop, Mmh. hop. On laisse la nature et les animaux de côté, et c'est juste des outils, des objets pour nous permettre de créer notre monde. En fait, on a oublié qu'on fait partie d'un monde beaucoup plus grand, qui est déjà, si on en reste juste à la Terre, qui est déjà la Terre, et qu'on est juste une sorte de petite cellule de la Terre, en fait. On est chacun une petite cellule de la Terre, les animaux pareil, les végétaux pareil, on est juste des petites cellules de la Terre. Et en fait, c'est un peu comme nous. Dans notre corps, on aime... Alors, ça fait mal, c'est pas toujours très agréable quand nos cellules, elles se font la guerre. On n'est pas très content quand nos cellules, elles se font la guerre, mais s'il y a une raison, etc. Et pour la Terre, finalement, c'est un peu la même chose. Mmh. Et je pense que la connexion animale et le fait de juste se connecter, d'écouter, de lâcher toutes les projections qu'on peut avoir sur les autres êtres qui sont autour de nous, comme on fait que des projections tout le temps, de lâcher aussi tous les jugements qu'on peut avoir sur ces êtres qui sont là et de créer cette connexion, cette collaboration ensemble, pour moi, c'est Mmh. ça la porte qui nous emmène vraiment vers vers un nouveau monde, vers un monde de collaboration, en fait, Ouais. plus harmonieux aussi. Complètement. Et du coup, quand tu parles de projection, qu'est-ce que tu entends par là, en fait? Quand tu En dis fait, qu'on c'est peut être que amené à faire des projections? ouais. Ce que j'entends par là, c'est qu'en fait, on regarde tous le monde selon Mmh notre mh. point de vue, avec notre histoire, avec nos Ouais. blessures, avec tout ça, et on regarde le Mmh. monde comme ça. Et en fait, on fait Ouais. que des interprétations de tout, tout le temps. Des D'accord. interprétations du comportement des autres, des interprétations, c'est flagrant avec les animaux. On fait que Mmh. interpréter selon nos modes de fonctionnement à nous. Et on pose sur eux même des émotions et des ressentis qu'ils ne ressentent pas. Tu vois? Quand on dit un OK. animal est jaloux, on met Ouais. un mot humain, un mot Ouais. d'humain pour dire cet animal il vit ça. Mais en fait, un animal il ressent pas ça de la même manière. Il peut avoir un Mmh mh. comportement qui va nous faire croire qu'il est jaloux, mais en fait ce qu'il ressent est différent de cette jalousie là qu'on peut ressentir en fait dans certaines situations. Et en fait, on Mmh mh. passe notre temps à faire des projections sur eux et à faire des projections sur le monde en général d'ailleurs, parce que Mmh mh. tout ce qu'on Oui, ce qu'on voit, fait c'est sur les que des animaux, projections finalement. mmh, c'est vrai. Ouais. Et du coup, finalement, toutes ces interprétations, elles sont souvent, erronées et le truc, c'est qu'eux, ils peuvent pas dire, «Mais non, mais c'est pas ça que je pense», tu vois? Donc eux, ils Mmh mh. sont là coincés avec leurs petits trucs, à essayer de faire passer leur message à travers leur comportement, des comportements qu'on interprète selon nos projections à nous, avec notre histoire à nous, et eux, ils sont là à continuer du coup leur comportement, mais on continue de les interpréter. Du coup, parfois ça nous énerve et parfois ça énerve et du coup on peut s'énerver sur eux et cetera, et du coup, ils se retrouvent dans un truc où ils se disent: en fait, comment est-ce que je fais finalement pour faire passer ce message que j'ai envie de faire passer aussi? Et Mmh du mh. coup, heu et du coup, je dis souvent, finalement, quand on se connecte à eux et quand on transmet aussi leur message, je dis souvent qu'on facilite la mission des animaux. Tu vois? Parce qu'en fait, Mmh. on est l'intermédiaire qui est là pour eux, ils galèrent à faire passer leur message et nous, on vient, on lui dit: «Bon, je peux t'aider si tu veux en le transmettant directement», et c'est comme si ça permet un échange beaucoup plus direct et ça facilite aussi leur vie et tout ça à eux aussi. Mmh. Voilà, c'est juste D'accord. ça que je dis souvent, tu vois? Les premiers exercices, les premières choses qu'on peut faire, c'est essayer de regarder tous les êtres autour de nous. Là, si on prend les animaux, comme si on les connaissait pas du tout. Tu vois? Comme si on lâchait juste tout ce qu'on sait sur eux et tout ce qu'on interprète sur eux et qu'on se disait: «Mais en fait, qui ouais, qui il est vraiment?» Et si je lâchais tout ce que je sais et si je lâchais tout ce que je crois pour juste aller plus loin et aller voir vraiment qu'est-ce qui se cache à l'intérieur Ouais. de cette boule de poil. C'est Mmh. clair. Tu parlais des exercices, Écailles, plumes, les écailles, les plumes, tout, les pics. Parce que c'est même les ça, hérissons, oui, hein. carrément. Bah oui, carrément. C'est vrai que j'y Tu pense parlais souvent. des Pic. bah, ouais.
Bien attends, il se protège comme il peut et du coup, tu parlais, ouais, des exercices, parce que tu nous proposes là sur le grand changement de nous initier en fait à la communication, animale, avec des ateliers qu'on va vivre, ensemble et justement, Mmh. je sais que le premier atelier, il s'intitule, «Commençons ensemble, un exercice guidé pour commencer sur le chemin de cette connexion». C'est ce qu'on va vivre, ce dont tu parles, de ces petits exercices très simples pour apprendre déjà à se connecter avec l'animal? Ouais, bah, en fait, celui-là, je m'étais dit: «Bah, ouais, c'est un exercice, juste une petite sorte de petit voyage guidé», tu vois, à l'intérieur de toi, pour ouvrir Ouais. cet espace de connexion et pour aller faire l'expérience de la connexion. Mais au préalable, c'est vrai que je Mmh. pense que c'est bien pour, vous tous qui regardez justement, de juste prendre le temps justement de regarder les animaux, tu vois, autour de nous et de se dire: «OK, si je lâchais tout ce que je savais, qu'est-ce qui se Mmh. passerait?» Et sans avoir d'attente quelconque, juste se dire: «OK, je vais me connecter à lui et je sans se poser la question de comment. Je vais juste me connecter à lui comme si je lâchais tout ce que je sais pour voir vraiment qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de lui. Et l'exercice dont je parle, c'est plus un voyage guidé, tu vois, à D'accord, l'intérieur de nous. d'accord, C'est pas génial plus complexe. et est-ce qu'il y a des dispositions à voir? Est-ce qu'il faut avoir, notre animal avec nous ou pas spécialement? Enfin, je veux dire, Non. il y a pas de préparation, non? Non, il viendra s'il veut. Tu sais, très souvent, on me dit dans les lives, Ça marche avec les dans liens. les groupes que, bah, ouais, c'est ça, que tout le temps, il y a le chat qui arrive et qui se met sur les genoux. Bon, parfois, c'est un peu déconcentrant, du coup, déconcertant parce que Ouais. du coup, bah, tu es dans ton truc et là, d'un coup, tu arrives, il vient t'embêter. Mais, il y Mmh en mh. a qui regardent tous mes lives, tu vois? Tous, qui Tu viennent à m'étonnes. chaque fois Bah, tu pour m'é ça m'étonne regarder du pas. coup, mais, pour rester par là. Mais, mais non, il y a aucune, prédisposition à avoir, D'accord aucune, du tout. et toi, tu as Besoin des de animaux? rien et on n'a pas besoin qu'il soit là. D'accord, Alors oui, oui, moi il y a j'ai d'accord. des chevaux, j'ai un poney merveilleux et il y avait, bah, cette fameuse chienne à qui je me suis connectée, qui est très Ouais. présente d'ailleurs en ce moment avec moi, très, très présente, mais bon, voilà, qui est plus, sur terre, aujourd'hui. Un Mmh. lapin et aujourd'hui, il y a un petit chat. Génial. Je fais partie de la Alors du coup, ces animaux, comme tu disais, tu disais que les animaux étaient des guides. Tu as parlé de ta chienne, mais également, mmh. aujourd'hui, est-ce que ces animaux-là, ils t'apportent vraiment, bah, ils t'aident en fait sur, chaque partie de ta vie, hein, quand il y a des moments compliqués? Est-ce que tu les questionnes? Est-ce que, voilà, comment ça se passe Ouais, avec tes guides? ouais. Bah, ouais, ils m'aident beaucoup. Bah, tu vois, j'ai beaucoup en fait, d'êtres que je contacte, ou alors qui viennent me voir, que ce soit des animaux ou autres. Mais les animaux ont été particulièrement présents dans ce que j'expliquais par rapport à ce que j'ai vécu et c'est là où Mmh mh. ils ont été super, super forts. C'est que, tu vois, j'étais hem, ah bah, ça fait partie des projections d'ailleurs. On met tout le temps tout dans des cases. Tu vois, on range tout le temps tout dans des cases, tout le temps, tout le temps, tout le Mmh, temps, tout le temps. mmh. Et moi, il y a eu une période du coup où j'étais tout le temps catégorisée dans une case de la personne malade qui a un problème, psychiatrique en plus, tu vois? Parce que c'était de Mmh. l'anorexie. Donc c'était un problème psychiatrique, donc on te fait pas confiance, donc tu mens tout le temps, donc blablabla. Donc du coup, tu es Mmh. catégorisée là-dedans. Donc quoi que tu dises, Mmh. ça rentre dans cette case-là. Et ce qui rentre pas Mmh. dans cette case-là, faut trouver un moyen que ça rentre. Tu vois? Parce que Mmh. c'est juste ça, toi. Et du coup, tu deviens cette case-là. Et en fait, ce qui était incroyable avec les animaux, c'est que à ce moment-là, du coup, je me connectais à eux tout le temps et je passais ma journée à me connecter à eux et principalement à mon renard qui m'emmenait, balader dans la forêt et cetera. Et lui, Waouh. il me ramenait tout le temps à moi. Et souvent, tu vois, je lui posais des questions, style: «Qu'est-ce que je devrais faire, tu penses, pour aller mieux, pour me sentir bien?» Et jamais il me répondait à cette question-là. Il me ramenait tout le temps à moi et il me disait la lumière que j'étais. Il me parlait d'être de lumière. Je disais: «Mais c'est quoi ce truc? De quoi il me parle? Je comprends rien». Et en fait, il me ramenait tout le temps à moi, tout le temps à mes potentiels, tout le temps à qui j'étais vraiment et cetera. Et c'est ça qui était d'une puissance incroyable. Et ce guide-là, ce renard, parce qu'en plus, lui, il était dans le monde physique puisque c'est un renard qui est vraiment, bah, c'est lui qui est venu me chercher devant chez moi. Enfin, tu vois, il s'est passé un truc quand même assez Fou. incroyable. C'est que c'est un renard que j'ai donc après cette période d'hôpital, la première là, qui a duré quelques mois et où je m'étais connectée, j'avais commencé à faire plein de connexions et tout. J'étais partie dans la forêt me balader avec mon poney et le soir, en rentrant, en dehors de la forêt, je croise un renard
Et je me dis, waouh, incroyable. J'allais dans la forêt tous les soirs. Tu vois, il y avait plus de renards dans cette forêt. Vraiment, il y avait plus de renards du tout. On n'en voyait jamais, alors que pourtant, j'y passais beaucoup, beaucoup de temps. Et là, il était là. Et, hum, et je l'ai vu et je me suis dit, tiens, c'est rigolo. Et il commençait à tourner autour de moi. Touc, touc, Mmh. touc. Il commençait à tourner autour de moi et il partait plus. Je me dis, tiens, c'est spécial pour un renard. On m'avait pas appris ça sur les renards, moi. Tu m'étonnes, moi non Et du plus. coup, non. Et du coup, bah, au bout d'un moment, je lui dis, bon, bah, il faut que je rentre, parce que là, il faut que je rentre. Fais hyper attention aux voitures, fais bien attention, etc. Et du coup, je repars. Et c'était à 10 minutes environ de là où j'habitais. Et voilà, donc je repars. Et je regarde et il ne m'avait pas suivi. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que le lendemain soir, j'étais pas chez moi le soir, mais en fait, il y avait ma mère qui était dans le jardin et qui a vu un renard assis devant le portail et qui a vu ce renard qui attendait quelqu'un. Et tu vois, et elle l'a vu apparemment bugger, comme s'il avait bugué en disant, mais c'est pas toi que j'attends, qui es-tu? Et du coup, bah, elle m'a raconté ça ensuite. Et en fait, le lendemain, bah, je suis revenue, il était là, et à partir de là, bah, je lui ai indiqué la forêt, et après, on s'est donné rendez-vous dans la forêt. Je lui ai donné rendez-vous à tel endroit, il était là, assis en train de m'attendre. Puis après, il venait me chercher devant la maison. Puis après, bah, on a fait des balades où on se baladait à côté. Et tout ça pendant des années, pendant 6 ans, enfin, jusqu'à aujourd'hui encore. Et en fait, ce qui était incroyable, c'est que lui, dès que j'allais pas bien, tu vois, c'était la réponse à ta question, mais dès que j'allais pas bien, si j'étais physiquement présentement là, c'était sûr qu'il venait. Ou qu'il soit dans la forêt, c'était sûr que je le Waouh. croisais ou qu'il allait venir jusqu'à la maison. Pourtant, c'était pas juste là, tu vois. Et il venait me voir parce qu'il savait qu'à chaque fois que je le voyais, j'avais une énergie de joie qui sortait et d'un coup d'un seul, j'avais tout allait bien. Et du coup, il venait à chaque fois. Et puis après, si j'étais pas présentement là parce que j'étais à l'hôpital ou autre, bah là, dans ce cas-là, il Mmh. venait me voir et puis il m'apportait des messages tellement, 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 tellement précieux. Et du coup, bah lui, aujourd'hui, bah il est toujours là, il me passe toujours des messages, je peux toujours lui poser des questions si j'en ai envie, et puis après, il y a d'autres animaux qui arrivent, plein d'autres animaux qui viennent, et du coup, comment ça se manifeste dans ma vie? Bah, c'est que si j'ai besoin de messages ou autre, ou si eux, ils veulent m'en faire passer, bah là, on va dire que la porte, pour certains êtres, reste ouverte, et du coup, bah, je peux recevoir ce qu'ils ont à me partager. Et euh, c'est aussi des collègues, tu vois. Parce qu'en fait, Ils ce qui se travaillent passe, c'est ensemble. que, bah ouais, vraiment. C'est-à-dire que ces animaux-là, que ce soit là, par exemple, donc pendant les groupes en ce moment, il y a ce renard, il y a un cochon. Un cochon qui est très présent aussi, qui est lui à l'initiation des formations en connexion animale. C'est lui qui a lancé le truc, c'est lui qui a proposé le truc, c'est lui qui a géré Waouh. ce truc. Donc voilà, c'est lui qui coach les gens, mais il est incroyable. Et du coup, bah, eux, ils sont là, tu vois, tout le temps. Quand je fais des lives ou autre, bah, ils sont là. Là, il y a Azou, donc la chienne dont je parlais, qui est aussi très Ouais. présente en ce moment, qui n'était pas présente avec les autres groupes, mais qui est très présente. Et c'est eux qui gèrent aussi toute une partie, tu vois. Ça, moi, je sais pas quoi dire, et puis voilà. Et puis du coup, Waouh. partage directement ce que j'ai à dire, et du coup, c'est magique. Mais du coup, à la fois, ils m'accompagnent moi, à la fois, ils peuvent accompagner les autres, à la fois, ils passent des messages précieux bah, aux personnes qui leur demandent, à la fois, ils sont vraiment là, hyper présents pour accompagner ceux qui en ont envie. Et c'est Mmh. merveilleux, parce que les messages sont d'une pureté et d'une sagesse que tu trouves bah, sans aucune projection, sans aucun jugement, totalement détaché de tout ça. Parce que c'est Mmh. pas quelque chose qu'ils voient, tu vois. Eux, ils voient pas les humains comme nous, on se voit entre nous de base. Nous, on se Mmh. voit souvent entre nous comme un corps, avec des jugements qu'on peut avoir sur le comportement ou autre. Et eux, en Mmh. fait, ils voient qui on est vraiment directement. Ils voient les Oui, potentiels, ils voient la lumière directement. Et du coup, ça, c'est hyper précieux comme regard sur nous, forcément. bien sûr, et puis ils nous invitent à l'authenticité. Ouais, c'est clair. Ouais. Ils nous invitent à l'authenticité, à notre authenticité, et puis, surtout, bah, ils sont aussi là aussi pour une raison, et comme tu le disais très bien tout à l'heure, bah, une raison, c'est d'amener, d'amener vers ce nouveau monde, d'amener vers l'amour aussi, parce qu'on n'en a pas parlé, mais c'est au bout du compte, c'est ça, cet amour inconditionnel qu'ils ont, et c'est leur moyen de communication, comme tu disais, ils sont pas, ils ont des comportements, mais des comportements qui derrière, veulent nous amener à nous aimer davantage, à évoluer dans l'amour, dans ce genre de choses, et ils lâchent pas quoi. Tant qu'on va pas là-dedans, on nous rappelle à l'ordre, c'est Mm. ça, hein? Ouais. Ah oui, c'est clair. C'est clair. T'as beau poser des questions, parfois, bah, t'auras jamais de réponse. Si c'est pas du tout ça qui est important, tu vois, t'auras pas de réponse dessus et ils vont te ramener tout le temps au même truc jusqu'à C'est que ça ça. s'intègre. Et moi, je dis souvent, tu vois, si j'avais compris leur message directement, bah, j'aurais pas passé ce temps à faire mes allers-retours entre
entre chez moi et l'hôpital, chez moi et l'hôpital, parce que j'ai Mmh. quand même fait pas mal d'allers-retours comme ça et puis j'ai passé presque, ouais, 1 an et demi, hôpital et cetera et du coup, bah, j'aurais pas fait ces allers-retours si je l'avais écouté directement et si j'avais laissé le message Mmh. s'intégrer. En fait, ce qui s'est passé, Mmh. c'est que les messages, je les entendais, je les trouvais magnifiques et je trouvais Mmh. ça magnifique, tu vois? Comme on trouve magnifique, je sais pas, n'importe quoi, on trouve ça magnifique, on se dit: «Waouh, c'est magnifique», mais à aucun moment je me disais: «Mais en fait, là, ce message, il était pour moi, donc c'est moi dont il parle, Mmh. c'est pas juste un Mmh. message magnifique», tu Mmh vois? mh. Et ouais, Génial. cette Et du traversée. coup, ça me fait penser aussi au fait que tu vois les animaux qui sont physiquement là, d'autres qui sont plus là, mais ils sont toujours là. Est-ce que tu vois aussi des animaux, qui potentiellement n'existent pas sur cette terre? Alors du coup, c'est plus enfin moi j'appelle pas trop ça des animaux. Je sais pas ce que tu mets dans cette Je catégorie-là, sais pas, mais par exemple tu vois les dragons, je sais pas moi, ou les ouais, tu vois? ouais carrément, bah ouais carrément. Bah, par exemple dans la nature, il y a aussi tous les esprits de la nature qui pour le coup sont tous les élémentaux comme on les appelle, toutes ces énergies qui sont là dans la nature mais qu'on ne voit pas parce que pour le coup elles ont pas de corps physique, donc elles sont totalement Ouais. intangibles et c'est vrai que par Mmh mh. exemple parmi ces énergies-là, on pourrait dire qu'un dragon, ouais, c'est un animal, une sorte d'animal, une licorne, bah, c'est une sorte d'animal, mais ça ressemble quand même vachement à un cheval et pour le coup ça ressemble vraiment à un cheval quand même. Donc tous ces animaux-là, oui, c'est des animaux qui ont pas de corps physique donc qui sont intangibles mais qu'on peut voir aussi parce qu'ils sont là. Les dragons, il y en a aussi ailleurs et aussi, pareil, on pourrait se dire que c'est un animal et voilà, donc oui, carrément. Il y a plein, plein, plein d'autres êtres, merveilleux, qu'on peut voir et qu'on peut rencontrer et qu'on peut aller découvrir. Et ça fait aussi, les esprits de la nature, donc toutes ces énergies de la nature, c'est aussi des êtres, que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup et qui sont hyper importants pour moi. Parce que on peut créer beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec eux et ils ont aussi, plein, plein, plein de choses à nous apporter, à nous transmettre. Mmh. Carrément. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on t'invite sur la chaîne pour que tu puisses aussi parler de ça et bien sûr en parler, à la communauté qui est là et qui s'exprime, beaucoup sur le chat et qui t'envoie beaucoup, beaucoup d'amour et on a aussi beaucoup de commentaires autour de cette communication animale et comment chacun vit un peu cette communication. On va prendre quelques commentaires, mais juste avant, j'aimerais, si tu veux bien, qu'on étaye un petit peu plus sur ce qu'on va vivre après. Parce que la Vibra conférence, là, on va vraiment, comprendre, s'immerger dans ton monde et bah, tu vas nous engouffrer encore plus dans ce monde de la communication animale, parce que tu nous proposes en exclusivité des ateliers. On va Mmh on va voyager, tu nous l'as dit dans le premier atelier mh. et heu et la suite, c'est quoi? Dans les prochains, les 2 et 3e ateliers, ça se passe comment, Elana? Qu'est-ce que tu as décidé de nous apporter un peu, là-dedans? Eh bien, je réponds toujours pareil. Non, non, je vous donnerai plus de Mais détails. tu peux. C'est ça me fait rire parce que c'est toujours, quand, par exemple, les gens arrivent à la retraite: «Qu'est-ce qu'on fait, tout à l'heure? Qu'est-ce qu'on fait demain?» Je dis: «Bah, on verra, on verra, on verra Ouais, ce qui se c'est passe». bien aussi. En fait, ouais, mais en fait, l'idée, c'est de proposer d'expérimenter plutôt que moi je pars, Ouais, très bien, on voit que ça existe, super, c'est cool, mais génial. déjà que ça existe, bah, c'est pas mal de le savoir, mais par contre, l'idée, c'est juste d'en faire l'expérience, donc de Mmh. faire plusieurs exercices, plusieurs partages pour juste, vous aussi, en faire l'expérience de cette connexion à travers plusieurs, plusieurs choses, des petits voyages plus ou moins longs et puis Mmh mh. aussi juste des petits recentrages à l'intérieur de nous pour juste se connecter directement. Parce que comme je disais, il n'y a pas de Mmh. protocole pour se connecter. Donc, je pourrais pas donner une méthode qui marche et qui est sûre. Souvent, Bien sûr. on entend ouais, quelques protocoles ou autres. Et en fait, pour moi, c'est vraiment quelque chose de totalement naturel. Et du coup, c'est important que ça le Mmh. reste. Donc, du coup, bah, je Mmh. propose plusieurs manières de faire finalement. Comme Mmh. ça, chacun Mmh. choisit ce qui lui correspond, invente la sienne s'il a envie d'inventer la sienne, puisque de toute façon, ce sera parfait. Et juste qui Ouais. nous permet de prendre conscience qu'en fait, c'est naturel, qu'on l'a là et qu'on peut y aller, que ce soit comme ça ou à travers un petit voyage Mmh. ou de n'importe quelle manière finalement qui existe. Donc l'idée, c'est de plonger dans ce monde-là. J'adore le mot plonger dedans. On Mmh. plonge, et souvent on plonge comme si on plongeait dans l'animal, tu vois, comme si on plongeait dans son histoire, dans son aventure, en fait, dans son monde. On plonge vraiment dans son monde parce qu'il a un monde à lui. Nous, on a un monde à nous, finalement. On vit pas du tout tous dans le même monde. Et eux, ils ont un monde hyper intéressant et juste tellement magique à découvrir parce que tellement plein de sagesse, tellement inspirant et avec un regard sur la vie et sur le monde magnifique. Donc du Mmh coup, mh. bah, l'idée, c'est de plonger dans leur monde, tu vois, à travers plein d'exercices, à travers des partages pour juste découvrir
à la fois qu'est-ce qui se cache là, mais aussi nous pouvoir en faire l'expérience directement Mmh. de cette connexion-là. Et cette connexion, elle change notre regard sur le monde, elle change notre regard sur la vie, elle change notre regard sur tout. Parce qu'encore une fois, à la fois, ils ont un regard précieux et hyper inspirant. On a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre, finalement, d'eux. Alors, c'est pas apprendre, ils peuvent nous reconnecter à beaucoup, beaucoup, beaucoup de C'est choses ça, plutôt à l'intérieur de nous. ouais. Mais, mais du coup, ça change notre regard parce que pouvoir se connecter aux animaux, pouvoir comprendre ce qu'ils vivent, pouvoir échanger avec eux, ça change beaucoup, 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 beaucoup de choses. Bah, ouais, Et ça nous complètement. permet d'être accompagnés tout le temps, etc. C'est Donc voilà, génial. donc l'idée c'est de faire des voyages, etc. pour aller vers ça. Et aussi instaurer une connexion peut-être plus approfondie avec Mmh aussi mh. les animaux qui partagent votre vie, Mmh. parce que ça, pour le coup, c'est précieux de pouvoir les comprendre et pouvoir instaurer cette connexion profonde avec eux. C'est quelque chose de magique aussi. Bah, c'est génial. C'est génial, donc si je comprends bien, pour les personnes qui arrivent et qui connaissent enfin, qui sont novices, tu vas faciliter, l'ouverture de cette voie, de cette porte, hein, dont tu parlais et puis après on va expérimenter, on va naviguer, on va essayer de se créer un peu ses propres techniques et expérimenter. Ça, pour moi, ça me parle. Ça, c'est hyper important. Je trouve qu'on n'apprend jamais assez, on vraiment, on ressent jamais assez que quand on expérimente. Donc je pense que ça va être Mmh. vraiment 3 beaux ateliers de malades. 3 ateliers aussi, bien entrecoupés. On va avoir le temps de, comme tu dis, d'expérimenter, de voir ce qui bouge en nous, si la porte elle est ouverte, les difficultés et de faire le point avec, avec tes retours, avec ton coaching, avec, enfin toutes ces choses et je Mmh. pense que pour les personnes qui sont un peu plus expérimentées, je pense que ça va être aussi, le moyen de peut-être d'affiner, d'aller chercher quelque chose, de plus fin et comme tu l'as très bien Exactement. dit c'est ça et comme tu l'as dit très bien tout à l'heure, il y a beaucoup de personnes qui ont des animaux de compagnie, que ce soit, des animaux, domestiques ou pas, hein. Il y en a qui ont vraiment des animaux, sauvages. D'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais c'est tout comme, c'est pareil, hein. Il y a pas de différence et là aussi, pouvoir, en savoir un petit peu plus sur son animal et puis moi, ce que je retiens, c'est que c'est un vrai guide. Donc vraiment un compagnon, voilà, quelqu'un, qui va faire un bout de chemin de vie avec nous et qui va nous donner le meilleur. Donc c'est super. Mmh. Exactement. Puis voir, tu vois, pour aller plus vite, si les Ouais, pièges dans lesquels justement, je parlais du cercle de validation, mais il y a plein de trucs finalement dans lesquels, si on l'évite, c'est pas toujours facile de l'éviter, mais on voit bien que souvent les validations, c'est un truc auquel on résiste, on ouais. résiste, on résiste Mmh mh. par rapport au fait de lâcher les validations. Mais par exemple, juste c'est dire, j'en fais l'expérience plutôt que de chercher des validations, c'est immense le raccourci qu'on prend et Ouais. mais aussi, les finalement les moments, de déception qu'on évite et du coup, on va aller voir aussi tout ça pour Et ouais, plonger dans le vif, du sujet, on va dire, pour plonger vraiment c'est ça. dedans. Ça me fait penser à un truc, ce que tu dis, Ilana, c'est que des fois, nous, on va pas bien, mais des fois, les animaux aussi vont pas bien. Est-ce qu'à Mmh. l'inverse, on peut leur apporter aussi notre aide? Parce que, tu vois, tu as des animaux malades, des animaux, voilà, qui ont des pathologies, comment ça Mmh. se passe? Comment tu enfin, si tu peux nous donner quelques éclaircissements là-dessus? Ouais. Bah, oui, c'est clair qu'il y a des animaux qui vont pas bien et qu'on peut leur apporter, notre aide de plein de manières. Déjà, de comprendre qu'est-ce qu'ils ressentent et qu'est-ce qui se passe pour eux. De Ouais. voir aussi s'il y a parfois une sorte de alors parfois et c'est pas le cas tout le temps et Mmh j'ai mh. peur de ça parce qu'après on prend directement, pour soi alors que ça n'a rien à voir. Parfois, il Ouais. y a aussi une résonance là-dedans, Mmh ce mh. qui se passe dans le corps des animaux et ce qui se passe pour les humains aussi. Donc parfois, il y a aussi, on va dire que nous, on a parfois, quelque chose de déconnecté de notre corps et de vachement résistant par moment Mmh. et en fait, ce qui est intéressant, c'est que les animaux, ils sont beaucoup plus connectés à leur corps tout le temps et du coup, parfois, presque, ils somatisent des choses, tu vois? OK. Mais qui est lié à un blocage en énergie qui est chez l'humain, OK? Donc D'accord. qui est lié à un message finalement, que, que nous, on n'a pas entendu, qui fait que notre énergie bloque, mais c'est pas encore dans le corps physique, c'est juste dans l'énergie et du coup, Ouais. ça se retrouve dans le corps de l'animal. Donc du coup, parfois, c'est intéressant d'aller voir ça parce que ça, juste le comprendre, encore une fois, faire passer le message à l'humain, ça permet souvent de trouver aussi une solution pour que l'animal aille mieux et cetera. Une fois que l'humain a pris le message aussi. C'est pas le cas à 100 tout le temps et ça, je parce que c'est hyper important parce que sinon directement, on peut culpabiliser de, Oui.
Mais C'est pas quelque ouais. chose qu'un animal a ressenti en se disant: «Bah, il a eu un cancer, c'est parce que moi j'ai» non, il y a pas de Mmh. culpabilisation à avoir déjà. C'est pas nous, du tout. On demande rien aux animaux, on lui a pas dit: «Toi par contre, j'aimerais bien que tu t'exprimes tes messages à travers ça». Mais du coup, ça arrive de temps en temps. Donc l'idée, c'est de voir ça, de voir qu'est-ce qu'il ressent vraiment et puis de demander directement comment on peut l'aider. Parce qu'on peut aussi se connecter et juste demander de quoi est-ce qu'il a besoin pour aller mieux, tu vois? Et puis après, on peut lui faire un soin qui peut lui faire beaucoup de bien Lui ou faire alors des on peut soins, ouais. l'accompagner en fonction de ce qu'il veut lui. Et ça, c'est Mmh. souvent hyper puissant, même par rapport à non, ça c'est pareil, c'est toujours plus sensible, mais par rapport à tout ce qui touche à l'euthanasie et cetera, juste avoir son regard, avoir son point de vue, son ressenti à lui, est-ce qu'il veut pas, c'est hyper Mmh. précieux finalement. Parce que Bien c'est pareil, sûr. on se retrouve un peu dans un truc où on se dit: «Qu'est-ce qu'on fait?» et en fait, on sait pas ce que lui il veut. Et si on peut juste lui demander: «Bah, en fait, qu'est-ce que toi tu veux?» déjà ça change beaucoup de choses. Et du coup, bah, l'idée c'est de les comprendre, de voir ce qu'ils ressentent, ce qui se passe pour eux et du coup de pouvoir les accompagner au mieux par rapport à ce qu'eux veulent, par rapport à ce qu'eux sentent et par rapport à ce qui est juste pour eux, pas plus par rapport à ce que nous, il nous paraît juste, tu vois? Mmh. Parce que nous, ça peut Mmh. nous paraître juste de donner X ou Y traitement, tout ça, parce qu'on veut Ouais. vraiment qu'il aille mieux. Mais si lui, il en a pas envie, bah finalement, ce serait pareil avec des enfants, mais c'est pareil, les enfants, on leur demande Mmh. pas. Dans ce cas-là, on fait le truc et sans leur demander. Mais en fait, Mmh. si on lui demande, lui, ce qu'il a envie, lui, ce qu'il ressent qui est juste, lui, ce qu'il ressent qui lui ferait du bien, etc., bah c'est précieux aussi. Parce que finalement, c'est lui qui sait ce qui est juste pour lui. Mmh. Merci Lana. Merci beaucoup. On va prendre quelques commentaires. Si vous avez des questions, je sais qu'il y en a certaines qui sont déjà posées, je vais un peu, balayer le chat, parce qu'on a pas mal de commentaires, donc je vais vraiment prendre un peu au hasard. On pourra pas forcément répondre à toutes les questions, mais auquel cas, posez quand même écrivez-les dans le chat pour ceux qui viennent d'arriver. Si vous voulez en savoir un petit peu plus sur Ilana, sur ce qu'elle propose ce soir, c'est ce dont elle parle. Et puis, si vous avez des questions sur les ateliers ou d'autres choses, c'est le moment de vous exprimer. Alors, on a aussi des partages tout simples. Mylène, qui est, une fervente auditrice de la chaîne et que je salue. Mylène, Levacher qui nous dit: «J'ai accompagné un petit hérisson jusqu'à son dernier souffle hier. Je lui ai parlé, les rassurer et surtout, je ne l'ai pas laissé. Il est Mmh. parti avec des caresses et beaucoup d'amour». Mmh. C'est beau, hein? Mmh, c'est trop beau. Tu vois, on parlait Ouais, de c'est magnifique. mais ouais, Ouais, ça s'est passé magnifique. aussi un peu comme ça pour ta chienne, Ilana? Tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Ouais, ça y est, je t'entends. Ça Excuse-moi, marche. les batteries. Bah, oui, ça arrive. Oui, je disais, ça s'est passé, comment ça s'est passé avec, ta chienne? Pour toi, ça a été? Tu as pu l'accompagner aussi? Alors, ma chienne, comment ça s'est passé? Bah, j'étais pas là déjà Ah parce que OK. tous ces animaux-là, ils sont chez mes parents, donc c'est plus des membres de ma famille, mais c'est pas des êtres avec qui je suis, tout le temps parce Ouais. que tout le temps, je Tu es une bouge tout le nomade temps. toi, hein, là Bah tu es en oui, Espagne, demain au Portugal, avant au Costa Rica, hein? ouais, c'est ça, exactement. Mais du coup, j'ai du mal à les emmener dans le sac à dos, surtout, les chevaux, c'est un peu compliqué. Tu Du coup, ils sont m'étonnes. pas avec moi et du Ouais. coup, bah, ma chienne, quand elle est partie, elle était pas avec moi non plus. Mais du coup, j'ai pas pu l'accompagner. Je me suis connectée à elle pour savoir comment est-ce qu'elle allait. Mmh mh. J'avais senti, bah, de toute façon qu'elle allait partir et voilà. Et du coup, pour moi, bah, c'était un passage, C'est comme, ça. un passage comme ça. Et puis on avait le lapin qui est parti le même jour. Ça par contre, ça fait bizarre. Que les deux partent le même jour, ça fait un truc de. Tu Ça a m'étonnes. été assez plus perturbant. Mais du coup, c'est pareil en fait. J'ai juste été voir où est-ce qu'ils allaient, comment est-ce qu'ils allaient. Et puis, Mmh mh. ils étaient bien partis là où ils voulaient aller finalement. Et puis ça, c'est magique parce que ça permet d'être en contact avec eux où qu'ils soient. Et tu vois, le lapin, pour le coup, il est très loin. Il est reparti très, très, très loin. Moi, je sens qu'il est vraiment reparti très, très, très loin, lui. Mais c'était prévu dans son programme. Ouais. Mais Azou, là, elle est plus présente. Puis elle est vachement présente en ce moment. Là, c'était rigolo. Par Mmh. exemple, là, je suis retournée. Ça me fait penser à ça parce que c'est. Alors, elle est là, souvent avec moi, et elle vient me parler comme ça. Mais là, je l'ai sentie Ouais. physiquement là. Tu vois, j'étais justement chez mes parents, j'étais seule en haut.
Ouais. et elle habitait en bas, en fait. Elle vivait en bas. Et j'entendais depuis tout à l'heure du bruit en bas. Et je me disais, mais tiens, c'est bizarre, il n'y a personne, je suis seule, mais il y a beaucoup, beaucoup de bruit. Vraiment comme si tout le temps quelqu'un marchait. Alors j'ai l'habitude d'entendre des pas à cet endroit-là, etc. Mais là, je sentais que c'était pas comme d'habitude. Et en fait, je Hmm. suis descendue et là, d'un coup, j'ai entendu une grosse respiration. Et c'était sa respiration. J'ai fait, ah, Zou, c'est Waouh. toi. Elle m'a fait, bah oui, c'est moi. J'étais là, bon, bah voilà. Et en fait, elle est restée avec moi. Après, on a même été presque, tu vois, j'étais dehors comme d'habitude. Puis elle est venue s'asseoir. Enfin, elle était là vraiment à côté de moi. C'est-à-dire qu'elle était Fou. ouais. C'est juste fou. C'est énorme. C'est énorme. Ouais. Et cette volonté de connecter, de se connecter avec toi, c'est comme on disait, on parlait d'amour sans condition, d'amour inconditionnel. C'est ce que nous dit également Mimi, qui nous dit j'adore les animaux, ils sont capables d'aimer sans condition. Et elle précise j'ai perdu mon chat il y a moins d'un an et j'avais l'impression que c'était une partie de mon âme qui est partie avec elle. C'était ma raison de vivre. Peut-on apprendre à communiquer avec les animaux? Ah, mais oui, vous êtes en tous les cas sur la bonne vibration et la bonne vibra-conférence ce soir pour justement pouvoir vous communiquer avec eux. Je te laisse peut-être répondre à cette question mieux que moi, Ilana. Bah oui, bien sûr qu'on peut apprendre à enfin, plutôt se reconnecter à cette capacité-là qu'on a Ouais, déjà. On va plutôt dire ouais, ça. Et ce qu'on disait, Sana, juste avant, c'est qu'il y a une ouais. série de petits ateliers après, tu vois, qui te permettent déjà d'initier cette connexion-là, de commencer à t'y reconnecter. Mm. Et du coup, bah, je crois que, je crois que, je crois que le lien est quelque part. En tout cas, c'est vraiment Ouais, quelque ouais, chose que ouais, je viens de le mettre. commencer à faire cette expérience-là à travers plusieurs exercices de connexion. Mais bien sûr qu'on peut. C'est pas, Mm. ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas, il n'y a pas certaines personnes qui ont cette capacité-là et pas d'autres. On Ouais. a tous la capacité de le faire et heureusement. Mais ouais, heureusement. Et ce qui est super, je dirais, positif, c'est que tout n'est pas terminé. Tu parlais très bien de cette idée du passage, de l'aider à faire ce passage, et après de la retrouver, au bout du compte, de retrouver son animal. Donc j'imagine que Mimi, vous allez pouvoir retrouver votre chat, communiquer avec, et un peu comme Azou, c'est ça, hein, eh Ouais. bien, vous retrouver sur des moments comme ça, géniaux, en fait. Hein. Ouais, bah Donc, oui, c'est merveilleux. mm, Savoir qu'il n'y a rien qui se finit, tu vois, c'est ça. jamais. Déjà, ça enlève quand même la plus grande peur de tous les humains, de la Ben plupart ouais, de cette planète, et tout quand même à la fait, peur de ouais. la mort. Toutes les peurs Tout à viennent de fait. là. Donc, du coup, Ouais. quand on enlève ça, déjà, et que tu te dis, mais en fait, eux, ils en parlent très, très, très bien de ce passage-là. Et c'est magnifique de ressentir avec eux le passage de ce monde-là à repartir là-haut. C'est toujours quelque chose de merveilleux. Et ils Mm, l'expliquent très, très, très bien pour montrer à quel point c'est fluide. Et c'est mm, magnifique. mm. Parce que moi, par exemple, je sais que, tu vois, je leur ai beaucoup demandé d'expliquer ça, parce que moi, c'est quelque chose qui, souvent quand j'étais petite et qu'on m'annonçait la mort de quelqu'un, la première réaction que j'avais, c'était, oh la chance, parce qu'en fait, je savais qu'il était dans un endroit tellement bien et tellement beau et tellement rempli d'amour que du coup, c'était ça qui sortait souvent. Donc, j'étais pas forcément la personne la plus là pour t'accompagner et te dire, je comprends ce que tu vis, etc., parce Mm. que pas du tout. Et du coup, quand j'étais en connexion et qu'il fallait que j'exprime ça, bah, je les laissais me montrer ce qu'ils exprimaient et c'était toujours tellement beau, tellement poétique et tellement magnifique en fait. C'est juste petit passage quoi. Bah Donc ouais, c'est c'est ça. Et du coup, je voulais dire un truc, c'est parti. Ouais, c'est parti. Ça reviendra. Mais c'était à propos de cette. Ah oui, voilà, c'est ça. Quand tu dis c'est pas moi qui parle, c'est eux. Donc, à un moment donné, quand tu dis c'est le cochon qui fait, qui a donné l'idée, tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe en fait tu te connectes à eux et tu retransmets le message? Qu'est-ce qui se passe? Parce que bon, du coup, nous, comment, comment ça se Mm. passe? C'est ça? Tu te connectes à eux? Ouais. Alors, c'est compliqué à exprimer. Eh ouais, bah ouais, j'imagine. Bah, en fait, je me connecte pas forcément, c'est pas moi qui me dis je me connecte à eux. Souvent, tu vois, c'est eux qui sont là et ils sont là. Par exemple, mon renard, il est tout le temps là. Enfin, il est tout le temps là. Je le sens pas tout le temps parce que parfois, voilà, mais je sais qu'il est là. C'est-à-dire que si j'ai Ouais, envie là juste de me connecter à lui là maintenant tout de suite, là, je suis connectée à lui et c'est comme s'il était là. Tu vois, pareil d'accord. avec le cochon. Et en fait, du coup, bah, en fait, c'est comme si moi, je me dis, moi, je sais pas ce qui est juste. Donc, voilà.
et je ne sais même pas quoi dire, parce que souvent je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir raconter aujourd'hui? Donc du coup, je ne sais pas quoi dire, et en fait, je les laisse juste me montrer ce qui est juste, en fait, ce qui est juste de partager. Et je pense que la manière dont je le vis, si je regarde, parce qu'en fait, je le fais, mais en fait, je me pose pas forcément la question de ce qui se passe, mais en fait, c'est comme si je vois, je vois et je ressens quelque chose qui fait que c'est ça qui passe, tu vois, comme message. Et c'est ça qui passe et c'est ça qui est dit. Et pareil dans la connexion, en fait. Moi, je vois beaucoup. Donc, je vois et je ressens. Et en même temps, je peux entendre. Je pense. Oui, je crois que je peux entendre aussi. Et du coup, je vois et je ressens. Et ça me permet d'expliquer les choses et d'exprimer les choses dans fluidité. On parlait de tuer en PVC. Mais en fait, c'est un peu ça. C'est juste que moi, je sais pas avec mon... Enfin, j'en ai aucune idée finalement de comment l'exprimer parce que sinon, je suis trop... Sinon, je serais beaucoup plus brutale peut-être. Et en fait, quand tu ressens, bah, juste il t'exprime comment l'exprimer justement pour que ce soit quelque chose de fluide et de léger. Et puis ça coule. Juste ça coule. Ça coule de source. Génial. Ça coule de source. Moi aussi, je l'aime bien, cette expression. Ouais. Et Mimi qui te dit, Iliana, c'est magnifique ce que tu fais, merci. Quand on perd son animal, certaines personnes ne comprennent pas pourquoi on a si mal et se moquent de notre douleur. Bah oui. Et ouais, des cœurs. Pas toujours ce qu'on peut ressentir avec un animal. Et à quel point, toi, tu vois à quel point c'est un être précieux Bien sûr. Et à quel point il est merveilleux. Et tout le monde ne voit pas forcément toujours ça. C'est vrai. Caroline qui nous dit « Votre histoire me bouleverse, Ilana. Les animaux nous apportent tant. Mes chats et chiens m'ont tellement apporté dans les moments difficiles. » Tu vois, encore une fois, hein, les guides. Hein. Ouais, c'est clair. Ouais. Sophie qui nous dit « Très intéressant. » Et Mimi qui est d'accord avec Caroline. Tu dis? J'ai une question auquel je voulais bien répondre aussi, qui était quel genre de message il te donne? Je lui donne juste the message à écrire partout. Non, c'est le message que si je pouvais l'écrire sur mon front. J'en ai fait des t-shirts d'ailleurs. Tu vois, j'aimerais bien qu'on se balade tous avec, avec ça écrit quelque part. Non, c'est un message de mon renard. Alors, qui est un message très simple, hein, pour le coup, très très simple, très basique, mais je pense que si on l'intègre, c'est pas mal. Mais c'est la vie est un jeu, il n'y a pas d'enjeu. Et pour moi, c'est vraiment mon message, tu vois, c'est le message que mon renard m'avait fait passer. Et en fait, on intègre ça, le fait qu'il n'y a pas d'enjeu et qu'on n'a pas de pression à se mettre. Il n'y a pas d'enjeu, en fait, on est là juste pour s'amuser. Lui, c'est ce qu'il incarne vraiment, c'est ce côté jeu, joie tout le temps, etc. Si on intègre le fait que juste la vie est un jeu et qu'en fait, on est juste là pour s'amuser, pour faire toutes les expériences qui nous plaisent, qui nous parlent, qui nous appellent, etc., et qu'il n'y a pas d'enjeu, bah, ça crée quelque chose de magnifique. C'est pas toujours facile, mais de se détacher des enjeux. Mais en tout cas, c'est un message que j'adore et que lui, il peut faire passer, entre autres, plein de choses. Ouais, carrément. Mais ça parle et c'est à la fois un jeu de mots et un message très puissant. Je l'ai mis en bannière là pour les personnes qui arrivent. Et du coup, c'était pour répondre à une question, j'imagine, un peu plus bas. Moi, je suis remontée un peu plus haut dans le chat, parce qu'on avait déjà pas mal de personnes qui communiquaient entre elles et puis qui posaient des questions, qui faisaient des commentaires. Et voilà, donc je remontais un peu plus haut dans le chat. Igem qui nous dit Yana, je te suis il y a très peu de temps. Je suis novice dans ce domaine. J'ai aucune image, odeur, goût, mais par contre, que des ressentis. Je pense que le reste viendra plus tard. Yes, sûrement que le reste viendra plus tard, mais t'attaches pas au reste. En fait, on cherche toujours à avoir ou à développer ce qu'on n'a pas, on va dire, tu vois. On va chercher, et ça, c'est très classique. Hein. Par exemple, dans les groupes, c'est quelqu'un qui voit veut entendre, quelqu'un qui entend veut voir, quelqu'un qui ressent veut voir, et en fait, on veut toujours avoir et vivre l'expérience que les autres vivent, sauf qu'on n'a aucune idée de ce que les autres vivent. Tu vois, tout le monde va se dire, ah, mais j'aimerais tellement faire les mêmes expériences que cette personne. Mais en fait, on n'en a aucune idée de quelle expérience fait cette personne. C'est juste des mots comme ça. Donc l'idée, c'est pas de chercher à voir, pas de chercher à entendre, pas chercher à avoir des goûts. L'idée, c'est juste de dire, ok, je continue de faire cette expérience-là et de savoir qu'avec les ressentis, juste les ressentis dans ton corps, tu peux avoir toutes les informations dont tu as besoin pour faire des connexions magiques. Tu n'as pas du tout besoin de voir, pas du tout besoin d'entendre. Ce que tu as, les ressentis que tu as, c'est déjà hyper, hyper, hyper précieux et hyper, hyper, hyper puissant. Donc l'idée, c'est plutôt de se détacher pour moi du fait de vouloir faire ces autres expériences de voir ou d'entendre.
alors que ce que tu as est déjà magique. Et juste faire l'expérience et juste ressentir quelque chose, c'est déjà tellement merveilleux que c'est important de voir aussi. Mais c'est ça, et déjà d'arriver à capter ce ressenti, qu'est-ce qu'il dit en nous? Qu'est-ce que ça veut dire? En mots, en gros, hein, comprendre un petit peu quel est le message derrière ces ressentis. Parce que c'est beau de ressentir des choses, et c'est vrai, nous, on travaille autour de l'énergie ensemble, mais voilà, les ressentis qu'on a avec notre animal, il traduit forcément quelque chose de très précis qu'il faut arriver à capter progressivement. Alors, Mimi nous dit, on m'a dit que quand on a un chien, il faut lui montrer qu'on est le maître. Je n'y arrive pas, ça me fait souffrir cette idée. Parce que c'est n'importe quoi. Voilà, c'est vrai qu'on dit même pas maître, on dit propriétaire, c'est ça? Je sais pas, moi je dis gardien, tu vois. Gardien, ouais. Moi je dis souvent qu'on est leurs humains de compagnie, parce que j'aime bien retourner, parce que c'est pas nos animaux de compagnie, ils sont pas là pour nous tenir compagnie du tout. Mais du coup, on est leurs humains de compagnie, comme ça on retourne les choses. Mais en tout cas, pour moi, ça a toujours été n'importe quoi. Ça, j'ai jamais vraiment compris. Peut-être que ça peut être important pour certains êtres d'avoir quelques limites. Mais en fait, l'idée, c'est pas de montrer que tu es le maître, parce que tu n'es pas le maître. Enfin, le maître, ça fait très supérieur, inférieur. Enfin, c'est moi qui décide, c'est moi qui dis ce que vous allez faire, c'est moi qui dis comment vous allez le faire, etc. Et là, l'idée, c'est plutôt d'instaurer une relation d'être à être, d'énergie à énergie, de lumière à lumière, on va dire. Et du coup, je pense pas que ce soit important pour toi de montrer que tu es le maître, surtout si ça résonne pas pour toi. Si ça résonne pour toi, c'est parfait, mais si ça résonne pas pour toi, il n'y a pas forcément besoin de ça. Peut-être que juste le comprendre, l'écouter, voir avec lui comment il pourrait se sentir bien et comment est-ce que tu pourrais te sentir bien avec lui aussi, etc. C'est bien plus puissant que de vouloir décider ou choisir ou imposer aussi. C'est souvent ce qu'on entendait. Moi, j'arrivais pas à ça, tu vois. J'arrivais vraiment pas à truc de montrer que c'est toi qui décides avec mon poney, mais c'était impossible. Parce que c'était pas possible pour moi. Moi, je m'amusais au fait qu'il fasse j'imagine. et tout le monde me disait mais il faut que tu montres mais en fait non, je peux pas, lui il s'amuse, enfin il était totalement fou, mais c'est pas grave, moi en même temps dessus voilà, mais je pouvais pas en fait, c'était pas possible non plus. Merci Lana. Caroline qui nous fait part de son expérience. Ah, mon chat s'est installé sur mes genoux, elle aime la voix d'Ilana. François nous dit les 5 sens sont faux, ainsi que la souffrance pour les animaux et les hommes comme pour les robots. Ok, alors peut-être nous dire, peut-être étayer davantage, mais vas-y, si tu comprends un petit peu le message. François, vous pouvez peut-être nous réécrire et nous expliquer un petit peu plus ce que vous entendez par là, dans le sens où c'est faux. Peut-être qu'il y a d'autres choses que vous voulez mettre en évidence. Béatrice qui dit là, ma chienne me regarde, c'est vrai qu'on dirait qu'elle comprend ce que tu lui dis, Ilana. Et ça arrive souvent quand j'ai des enseignements spirituels ou des conférences. C'est fou ça. Magnifique. Ouais, c'est fou. Alors, elle corrige sa petite coquille. Ouais, c'est fou. Mais de toute façon, ils sont connectés. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, quand ils sentent qu'il y a un message, ils sont là, quoi. De la contribution, du partage, ils sont là, ils le ressentent. Carrément. Ah, c'est ça. Jocelyne qui dit bonsoir, quel genre de message il te donne? Donc, tu as un peu expliqué tout à l'heure. Ouais, et puis il y avait un truc... je pourrais te repartager un message que j'avais adoré, qui était magnifique. Ça m'a fait penser à ça tout à l'heure aussi de repartager, mais c'était un moment où, pareil, je me baladais dans la forêt, il y avait mon renard qui était là et qui m'avait laissé et qui m'avait dit, pareil, il me disait des trucs, je me disais, mais qu'est-ce qu'il raconte? Et après, j'ai compris plus tard. Il m'a dit, tu es un être de lumière, tu viens du soleil et je vais te présenter un autre être de lumière comme toi qui vient du soleil. Il m'a dit, pour ça, t'as qu'à me suivre et tu vas voir, il est là. J'ai fait, ok, cool. Bon, je l'ai suivi. Et je tourne la tête à droite. Je me souviens, mais je m'en souviendrai toujours. Je tourne la tête à droite et il y avait une colline. Et c'est la seule colline de la forêt, pour le coup. C'était la seule colline qu'il y avait. Il y avait un coucher de soleil juste derrière, avec le soleil comme ça, magnifique. Et en haut de la colline, qui me regardait, il y avait un magnifique chevreuil qui me fixait comme ça, en haut de la colline, sous le soleil couchant, avec le renard qui est parti parce qu'il me l'avait montré, c'était bon. Et avec ce message qui me restait dans la tête, que j'étais en être de lumière, que lui aussi c'en était un qui venait du soleil, etc. Et lui qui m'a passé un message juste
incroyables. Bon, là, je ne me souviens pas tout de suite, mais ça fait partie des messages magnifiques qu'on peut recevoir, qu'on ne comprend pas toujours, puis qu'après qu'on comprend. Waouh! Non, mais rien que déjà, tu sais, de vivre ça, c'est déjà un message en soi, tu vois? Tu sais, Oui, tu te dis: c'est «Mais clair. waouh, quoi, déjà gratitude, Ouais, c'est clair. génial, je suis en vie, c'est C'est, super» et ouais, c'est ouais, mais fou! tellement, tellement. C'était. Mmh. Parce que moi, au début, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il raconte? Qui est-ce qui va me montrer? Tu vois, enfin, au début, tu te dis, mais ok, cool, mais ça veut dire quoi exactement? Parce que si ça se trouve, c'est un symbolique, c'est quelque chose, je Ouais, sais une pas, symbole, ouais, quelque ouais, chose, ouais. etc. Et c'était, C'est ouais, cl c'était magnifique et vraiment puissant. Waouh, merci pour le partage. Je ressens encore le truc, tu vois? C'est, waouh, immense. Ouais. J'adore, j'adore. Alors oui, personne qui nous dit alors oui, les dévas de la nature, oui. Mhm. Bonsoir, alors également Mylène qui nous dit: «Il y a un âne derrière chez moi que je vais voir souvent. Je me marre car parfois il arrive en courant et pourtant je n'ai pas de carottes». Mm. Et c'est toi qui viens voir. Claire. Et ouais, c'est beau, hein. C'est comme tu dis, ils sont vrais, il y a pas de fioritures, il y a pas de masque, il y a pas de voilà, c'est pouf, je te donne, quoi. Je suis contente de te voir, je viens de voir, je partage avec toi, je te donne, je te donne, je te donne, je te donne. J'adore. Ouais, tellement. Valérie qui fait, partage de ce qu'elle vit en ce moment avec toi, parce que tu fais des formations aussi actuellement en formation. Je peux dire que c'est magique. Voilà, Oui, c'est merci. voilà, Gère qui nous dit: «Ilana est un ange». Waouh, le beau partage, dis donc. Ouais, tellement. Super, et on en a plein d'autres encore. Alors on va peut-être, voir un petit peu plus bas. Heu, J'aime bien, je Brigitte vois que Sana est très connectée, ses cheveux qui sont pour quelque chose. Alors, je ne sais pas si c'est mes cheveux qui sont pour quelque chose, mais ça m'a fait rire. Brigitte qui est avec nous. Bon, Brigitte 4: «Bonsoir Ilana et Sana, j'ai demandé un chat pour m'aider avec une invasion de souris et il est là. Relation merveilleuse, il reste là. Que va-t-il m'apporter? Merci beaucoup», demande-t-elle. Eh bien, beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu vas Ouais, découvrir au fil du temps ce qu'il va t'apporter. Moi, je ne peux ouais. pas te dire qu'il va t'apporter ça. Je pourrais voir, mais c'est plus intéressant que toi, tu le vois directement. Mais pourquoi Mmh. est-ce qu'il est là auprès de toi? Qu'est-ce que lui va t'apporter? Enfin, quelle est sa contribution? Qu'est-ce que lui, il a envie de t'apporter? Qu'est-ce que tu vas lui Mmh. apporter, etc. Mais c'est aussi Mmh. quelque chose que tu vas découvrir en le vivant avec lui, en partageant avec lui, en Mmh. étant peut-être à l'écoute de Mmh. lui, de ce qu'il voit, de ce qu'il ressent, de ce qu'il vit. Et là, tu vas découvrir tout ce qu'il va t'apporter. Moi, je trouve ça toujours magnifique de voir des partages comme ça d'expériences de gens qui me disent cet animal est décédé et qui se rendent compte que le fait qu'il soit parti ou autre, et à chaque fois, ça me touche toujours hyper fort. Mais par exemple, j'avais récemment des gens qui me disaient que leur animal était parti, le chat était parti, et que le fait qu'il soit parti, ça leur avait fait comprendre qu'il fallait que tous les deux, ils s'autorisent à suivre leur cœur et à laisser le métier dans lequel ils étaient pour juste tracer leur route, suivre leur cœur et partir dans la direction de ce qui est juste pour eux. Je me disais, Mmh. mais c'est magnifique comme ils sont incroyables de réussir à faire passer ça à travers juste leur présence. Et j'ai Bien sûr. énormément d'histoires comme ça, tu vois, d'animaux, Mmh. où quand tu vois ou quand tu te connectes à eux, où tu vois tout ce qu'ils ont réussi à apporter à la personne, aux humains ou à l'humain avec lequel ils sont, et tout ce qu'ils ont réussi à apporter juste par leur présence. Et c'est toujours d'une puissance. Tu te dis, mais waouh, mais c'est incroyable, c'est incroyable. Mmh. Ça Mmh. transforme, ça avance ensemble, vraiment. C'est Enfin, ça. Ça me fait, mettre en évidence le commentaire de Mylène, ce que tu dis Nana, comme sur par rapport au fait que aussi, l'animal avait choisi en fait d'être accompagné par Mylène sur ce décès-là. Je ne vois pas ni entends, mais beaucoup de ressenti et le hérisson hier, dans son regard, j'ai ressenti qu'il était là pour mourir et qu'il m'avait choisi pour l'accompagner pour son départ. mm, C'est juste, puissant quand on ouais, lit ça. c'est clair. Mmh. D'autres commentaires? Adésia qui nous dit: «J'ai participé à la formation communication animale avec Ilana l'année dernière. Cela a été une expérience fabuleuse. Nous sommes encore en contact avec certains des participants. Magic Ilana! Yeah!» Merci. Les réponses aussi, les retours. Merci Ilana de ta réponse, tu me remplis de joie.
Avec plaisir. Voilà. D'autres commentaires. Mes chats souvent se plaignent, ils miaulent et je n'arrive pas à savoir où et à ressentir ce qu'ils veulent. Bah, c'est pareil, je peux pas trop te dire comme ça ce qu'ils veulent parce que l'idée c'est de voir avec eux directement, justement, quel est le message qu'ils ont envie de faire passer, tu vois, en se Ouais. connectant à eux, en regardant qu'est-ce qui se passe pour eux. C'est ça. Est-ce que du coup, avec les ateliers, Anabra pourra peut-être plus en savoir sur ses miaulements et sur peut-être se connecter lui-même avec ses ressentis. Bah oui, bien sûr. Et rejoignez-nous, hein. Rejoignez-nous, j'ai envie de dire. On a d'autres messages. Oui, dis-moi, Diana. Non, rien. Non, Ok. je suis d'accord. En fait, l'idée, c'est que si on part sur qu'est-ce qu'ils ressentent, on est parti sur tous les ressentis de tous les animaux et du coup, ça va être un peu compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est de se connecter à eux pour voir vraiment ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Puis voilà, c'est souvent le plus efficace, même en termes de comportement. C'est le plus efficace pour qu'ils changent, même si finalement, moi, j'en ai rien à faire qu'ils changent ou pas. C'est toujours l'objectif, tu sais, je veux toujours qu'ils changent de comportement. Mais moi, j'en ai rien à faire qu'ils changent ou qu'ils changent pas. Ça changera rien. C'est pas du tout mon but, en fait, qu'ils changent. Ça m'est totalement égal. Mais par contre, nous, on va juste aller voir pourquoi. Et puis après, s'il a envie de changer, il changera. Et ça marche quand même plutôt bien comme ça. Carrément. MDR nous dit Gagna, tous les êtres vivants de la maisonnée sont désormais réunis autour de ce live. LOL, mon fils, 12 ans, me dit, c'est qui maman? Tu vois les couleurs du soleil autour d'elle? C'est trop beau. Trop beau. Merci, c'est trop beau. Ah ouais, et comment? Alors oui, on t'avait déjà aiguillé, Anabra, vraiment, viens nous rejoindre sur les ateliers. Je pense que tu auras vraiment des clés pour pouvoir trouver en toi ces réponses, si j'ai bien compris. Hein. C'est en nous aussi. Hein. Ça doit faire bouger des choses en nous. Capter quelque chose, faire bouger des choses en nous, c'est ça? C'est clair, ouais. Exactement. Merci pour ta réponse, nous dit Brigitte. Je me rends compte que je comprends tout ce qu'il veut ou vit. C'est magique. Il y a un plaisir, c'est magique, ouais, je suis d'accord. Alors, pour nous suivre sur les ateliers, Rokia, vous avez le lien. Excuse-moi. On a un décalage parfois et j'ai l'impression de te couper la parole. Non. Non, c'est tout bon? Non, je suis d'accord que c'est magique. Tu vois, j'essayais de penser, j'ai du mal. Enfin, j'essayais de me dire, c'est quoi, en fait, ouais, à quel point c'est magique, justement, de se connecter aux animaux et à quel point ça peut devenir juste tellement partie de notre vie et tellement naturel que c'est quelque chose où j'ai du mal à imaginer comment c'est possible autrement, finalement. Tu vois? Ça, c'est quelque chose de possible pour tous. Bien sûr. Génial, j'adore, Wendy nous dit, j'adore l'énergie d'Ilana. Lorsque je l'écoute, je ressens beaucoup de bien-être. Merci d'être là et de partager tout ça. Avec plaisir. Trop chouette. Merci. Olivia également, qui me dit merci, Ilana, d'être là sur Terre. Connected people, nous dit Gagna. Hey, c'est fun. Alors, il y a un commentaire intéressant de Mylène qui dit « Les chats voient des choses invisibles pour l'homme et souvent les miaulements signalent une entité. » Alors, en fait, on dit ça beaucoup des chats. Et en fait, moi, j'aime bien dire, c'est pareil, tu vois, on dit beaucoup les chats ressentent les énergies négatives, les chats ressentent les énergies, voient les entités, etc. Et moi, j'aime bien balayer tout ça parce que c'est encore une case, finalement, une projection qu'on peut avoir. Les chats ressentent plus que les autres animaux, déjà. Ils ne ressentent pas plus les énergies négatives, même si je ne sais pas vraiment ce que ça veut dire du coup. Mais bon, ils ne ressentent pas plus les différentes énergies que les autres. Mais c'est vrai que parfois, peut-être, un miaulement dans telle situation et pour tel animal peut signaler une entité, mais c'est quand même pas assez général pour pouvoir dire oui, tu vois, les chats voient des choses invisibles et souvent les miaulements signalent une entité. J'ai eu des chiens comme ça, j'ai eu
une chienne là particulièrement duquel je me souviens là maintenant, mais c'était une, tu vois, qui je sais aboyait tous les soirs et elle voyait ça. Mais en fait, c'est pas si courant que ça quand même. Souvent, ils les ressentent, ok, ils vivent avec. Pareil, ils ressentent beaucoup d'énergie, ils vivent avec, etc. Mais c'est pas toujours le cas. Là, je pense aussi à un chat, tu vois, qui faisait circuler l'énergie, mais c'est sur des milliers et des milliers de connexions. Donc c'est pas si, pas si général, on va dire que ça. Ça Ok, peut. ça peut. Et du coup, Mm. est-ce qu'ils peuvent protéger? Ouais. Ouais. Ouais, oui, ils peuvent protéger, ils peuvent protéger de plein de manières différentes. Ils peuvent ressentir, vivre les choses de plein de manières différentes. Moi, c'est ça que j'aime, tu vois. C'est qu'un comportement qui va être similaire chez tellement d'individus différents aura une source à chaque fois totalement différente. Et au bout d'un moment, tu te dis, mais en imagination, tu pourrais pas du tout inventer tout ça. Pas du tout, parce qu'ils sont tous totalement différents, tu vois. On n'a pas du tout assez de créativité pour ça. Mais par contre, c'est toujours différent. Et c'est ça qui est magique, parce que si finalement c'était la même chose et la même raison pour chacun, ce serait moins rigolo. Mais Mm. oui, ils peuvent bien sûr protéger, ils peuvent bien sûr. Il y a certaines énergies avec qui ils peuvent ne pas s'entendre, bien sûr. Il y a des entités avec qui certains animaux ne peuvent pas s'entendre, c'est sûr. C'est quand même pas le plus courant qu'ils s'entendent pas, enfin qu'un animal se sente. Ouais, quelque chose avec une entité, c'est quand même pas le plus courant. Parfois, ils cohabitent très bien. C'est pas Ouais. non plus. Ouais, je pense par exemple à des lieux, par exemple, si tu amènes ton chat quelque part, tu vas dans un lieu, est-ce que c'est un lieu que tu connais pas, tu viens d'arriver, je sais pas moi, est-ce qu'il peut venir et puis nettoyer en fait un peu l'espace, Ouais, quoi. Ouais. carrément, ouais, bien sûr. Mm. Bah, ils peuvent nettoyer l'espace, ils peuvent nettoyer ce qui se passe dans nous, à l'intérieur de nous. Ils peuvent Ah ouais. refaire circuler tout ça et tout. Ouais, ouais, Mm. ils peuvent faire plein de choses. Mm. Ouais, et Hélène dit des entités, mais ça peut être aussi des entités lumineuses, très lumineuses Tout à aussi. fait. Ils Mm. peuvent. Ça dépend. Ouais, Mm. Ok. carrément. Et ah ouais, une question intéressante aussi, en plus elle me passait par la tête. Est-ce que les animaux communiquent tous entre eux? Tous, il y a bien le mot tous. Mais Parce qu'on tous. a déjà vu. Alors, est-ce qu'ils communiquent tous entre eux? Ils sont beaucoup plus connectés les uns avec les Ouais. autres tout le temps que nous. Après, ils ne sont pas forcément tout le temps en train de communiquer et de se connecter tout le temps les uns aux autres. Tu vois? Mais en tout cas, D'accord. ils peuvent tous communiquer entre eux et ils le font. C'est-à-dire qu'utiliser cette connexion-là pour communiquer les uns avec les autres, ça, c'est clair qu'ils le font. Après, tous, c'est-à-dire tout le temps avec tous les animaux, non, pas forcément. Pas forcément. Et en même temps, des fois, on voit des choses super drôles, quoi. Ouais. Des lionnes qui adoptent, je sais pas moi, Ouais. une gazelle. Enfin, tu vois, c'est des choses juste Ça, c'est magnifiques toujours qui existent. magnifique. Parce que c'est vrai que c'est magnifique. Parce que l'instinct, pour le coup, des animaux reste assez fort. On me Complètement. demande souvent, ça c'est un truc, ça me fait penser à ça, mais on me demande souvent, ça c'est vraiment un truc auquel je rigole très souvent, mais on me demande souvent, oui j'ai un chat, alors j'aimerais une connexion pour que ce chat-là, il arrête de chasser les souris, ou il arrête de chasser les oiseaux. Je suis là, ah, alors en fait, la connexion va pas t'aider sur ce sujet. Ton chat, c'est un chat, faut pas oublier que c'est un chat. Et il faut pas oublier que c'est un chat, avec un instinct de chat, avec tout ce qui fait que c'est un chat aussi. Et du coup, bah, un chat, ça réagit comme un chat aussi, par moment, et ça peut réagir de cette manière-là avec une souris et un oiseau. Et on va pas lui dire non, arrête, c'est horrible. Et ça me fait toujours rire quand on dit ça, alors qu'il se passe des trucs, mais on va dire que l'humain peut être bien plus violent que ça. Hors instinct, parce que là, c'est de l'instinct. C'est juste que lui, pour lui, c'est comme ça de base qu'il vit. Et donc, du coup, il a gardé ces mémoires-là, finalement. Et du coup, non, on ne peut pas contrôler quoi que ce soit. Dans tous les cas, c'est pas du contrôle. Connexion. Ok. Merci, Lana. Nathalie dit ma chatte, Mélusine, British Longhair, 5 ans, ne veut pas qu'on la prenne dans les bras et ne vient jamais faire des câlins. Mais quand je suis pas bien, elle se met sur mes pieds et pantoufles. Trop chouette. Trop chouette. Bah ouais, c'est super beau. C'est super chouette. Après, il y a plein d'animaux, tu vois. Finalement, les câlins, souvent, ça fait plus plaisir. Pour certains, ça fait vraiment plus plaisir aux humains qu'à eux. Hein. C'est ça. Parce que ça peut être un peu un truc en se disant, mais en quoi est-ce que j'ai besoin de ça, tu vois. Mais par contre, c'est vrai que quand on a un animal, et ça, j'ai eu souvent le cas aussi. Alors, c'est pas du tout
pour toi, Nathalie, mais en général, parfois, quand on a un animal et qu'un animal ne veut pas avoir des câlins, on a l'impression qu'il y a un problème. Mais peut-être qu'il n'y a pas de problème du tout. Il a juste peut-être, et encore moins de problème avec nous. C'est juste peut-être que c'est pas son truc, qu'il aime pas ça, et c'est tout. Et en fait, l'idée, c'est toujours de voir ce que lui veut, ce que lui aime, ce que lui ressent. Et c'est vrai que nous, on a envie d'animaux qui viennent nous faire des câlins tout le temps, qui sont là tout le temps hyper heureux, hyper joyeux. Mais en fait, si ça se trouve, c'est juste pas eux. Et du coup, ils respectent, ils sont toujours alignés avec qui ils sont et avec ce qui est juste pour eux aussi. Ouais, c'est clair. Merci, Lana. Gania qui me dit en tout cas, mes chats se sont organisés pour les litières. Une litière pour pipi, une litière pour caca. Elle rigole. Et c'est ça, en fait. Ils sont capables de. Quand on parlait de communication, en fait, ils se mettent d'accord, en fait. Ouais. Tu te rends compte, hein? Ah ouais, c'est sûr. C'est clair. Génial, génial. Mais voilà, on arrive au terme de la Vibra conférence. En tout cas, ça a été c'était un plaisir de t'accueillir, Ilana, un plaisir de parler communication animale, un plaisir de partager aussi avec vous, chère communauté, des personnes qui connaissent peut-être Ilana avant, des personnes qui arrivent maintenant sur LGC, qui se connectent là. Bien, je suis vraiment ravie d'avoir pu connecter de près ou de loin avec vous. On a une dernière question, on va y répondre, puis on clôturera. Mais merci déjà pour tout ce partage. C'est à toi, Ilana, d'être, comme je disais, pour reprendre les mots d'une des personnes. Merci à toi pour cette invitation et puis à vous. Je t'en prie. Est-ce que les animaux réincarnent rapidement? Ouais, et en fait, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de normes, il n'y a pas de règles. Un peu comme pour nous, d'ailleurs, il n'y a pas de normes et pas de règles. Ça peut être très rapide, comme ça peut être très lent, comme ça peut ne pas être, tu vois. Je dis ça parce que, par exemple, là, si je prends l'exemple du lapin dont je parlais, lui, il n'a pas prévu de revenir sur Terre. Donc, on va pas dire rapidement, pas rapidement. Non, c'est pas prévu pour le moment dans son programme, on va dire. Donc, du coup, il n'y a pas ce truc de rapidement, pas rapidement. Ça va vraiment dépendre de chacun des êtres et de leur chemin et de ce qu'ils ont choisi de vivre, etc. Un peu comme pour nous, il n'y a pas de normes de réincarnation, il n'y a pas de normes de où est-ce qu'on va se réincarner, dans combien de temps, alors qu'en plus, le temps n'existe pas. Donc, du coup, le rapidement, pour nous, ça veut dire quoi par rapport au rapidement dans l'univers où le temps juste n'existe pas du tout. Donc, du coup, on ne peut pas dire rapidement, pas rapidement, parce que l'échelle de temps déjà n'existe pas. Et puis, en plus, ça va dépendre de chacun, de chaque chemin de vie. Merci beaucoup. Merci, Lana. J'ai hâte de commencer ces ateliers. Ça va être super. Ça va être super. Je vous invite à nous suivre dans ces ateliers-là avec Ilana de Montaigne. En exclusivité, je le rappelle, pour LGC, ce sont des ateliers qui ont été créés vraiment sur mesure et qui seront à votre disposition à l'infini. Donc, vous aurez, une fois que vous procurez les ateliers, donc ce sera enregistré ensuite. Vous pourrez vivre les choses en live, répondre aux questions comme on fait là. Et puis, vous pourrez réécouter, comme je pense à la méditation aussi, peut-être la réentendre encore et encore et encore. En tout cas, c'est pour vous et c'est à vie. Vous pouvez vous la procurer quand vous voulez. Il n'y a pas de timing particulier, hormis le live, si vous souhaitez être là sur le live. Mais vous pouvez ensuite être là, même vous procurer aujourd'hui, puis vous serez pas, vous voulez le visionner dans 2 mois, vous pouvez aussi. Il n'y a aucune restriction de temps pour faire le lien avec la temporalité que tu évoquais, Ilana. Voilà, merci à vous deux, Naughty Catherine, pour ce merveilleux échange. Je suis en formation avec Ilana, elle est magnifique, me dit Mélanie. Merci beaucoup, c'était bien sympa, ce live avec vous tous et avec tout amis à poil, à plumes et autres. Génial, est-ce qu'Ilana nous choisit pour notre chemin et le leur? Oui, c'est un oui, un grand oui. Ça marche. Voilà, beaucoup de merci, c'était très fluide, me dit Ludmila. J'ai envie de continuer avec vous. Eh bien, parfait. N'oubliez pas aussi de partager cette vidéo si elle peut aider aussi autour de vous. Et puis, on vous invite à nous suivre et à suivre Ilana sur ces beaux ateliers. Je te laisse le mot de la fin, Abel, comme j'aime le faire, et je vais laisser le dernier commentaire avec les animaux. Voilà. C'est un chouette moment passé ensemble et ouais, bien.
ouais, merci d'avoir été là. Et puis, n'hésitez pas à regarder les animaux autrement. Du coup, en essayant de lâcher nos projections sur eux. Ça, c'est déjà magnifique et magique. Ça pour eux. Merci à tous. Merci, magique soirée.